Quelques conseils pour un CV académique, que ce soit canadien ou pour les francophones en général. Donc, comme son nom l'indique, il est académique. Il se différencie de celui professionnel qui est professionnel dans le sens où celui qui est professionnel, vous allez mettre l'accent sur les expériences de travail. Celui qui est académique, vous devez commencer par présenter ce que vous avez étudié. Comme vraiment, si vous avez fait un mémoire, par exemple, avant votre maîtrise, que ce soit en licence ou en BTS, ou par exemple un rapport de stage, vous devez expliquer. Bon, le CV canadien a la particularité, on dit canadien parce que c'est vraiment comme même américain. Canadien-américain, c'est le style de CV, c'est pratiquement la même chose, je dirais. Parce que moi, j'ai eu à utiliser des CV américains pour postuler dans des emplois avec des employeurs canadiens et puis ça n'a pas changé grand-chose. Donc, ce que je dirais, c'est qu'ils aiment la description. Donc, tu ne vas pas juste dire stagiaire en audit, contrôle, finance et puis c'est tout. Non, tu ne vas pas juste mettre le titre. Tu vas détailler tes tâches. Donc, quand tu finis de mettre le titre, tu vas à la ligne et puis tu peux mettre des bullet points, comme des points là, pour expliquer maintenant. Okay? Il faut que tu expliques au moins 3, 4 à 5 lignes. Il faut que tu expliques tes tâches, qu'est-ce que tu faisais au jour le jour. Donc, dans le cadre de ton stage, qu'est-ce que tu faisais? Quelles étaient tes tâches? Parce qu'ils ne veulent pas chercher de midi à 14 heures. Qu'est-ce que tu as étudié? En quoi est-ce que tes intérêts de recherche consistaient? Donc, ils ne veulent pas ça du tout. Donc, c'est à toi de décrire. Tu décris qu'est-ce que tu parlais, de quoi tu parlais dans ton mémoire et tout. Donc, déjà, moi, je veux vous dire, ne stressez pas beaucoup pour le CV académique. Parce que si vous avez une bonne lettre de motivation, votre dossier est bon. OK? Parce que normalement, votre lettre de motivation inclut des éléments de votre CV. Donc, ça doit être vraiment en symbiose. Donc, alors, on continue. Quoi d'autre ajouter sur son CV académique? Donc, vous pouvez montrer comment est-ce que vous vous impliquez dans la société. Si vous avez fait du bénévolat, vous pouvez mettre ces associations-là où vous avez fait du bénévolat et également décrire quelles étaient vos tâches. Bon, pour le bénévolat, 1 ou 2 lignes, ça suffit. Ensuite, je me rappelle quand j'étais en licence en droit, on faisait des simulations de procès, de litiges juridiques en classe avec les professeurs. On appelait ça moot court in English, I think. Donc, vous pouvez parler des conférences pareilles auxquelles vous avez participé. Mais il faut vraiment que ce soit bien élaboré, bien détaillé. Des conférences, des présentations. Si vous avez fait des présentations, je me rappelle d'une amie qui était présentatrice et puis elle a écrit sur son CV, c'est passé. Moi aussi, j'ai écrit et puis c'est un élément important. Oui, parce que ça montre comment est-ce que vous apprenez vraiment que ce soit le métier ou quelque chose de nouveau, quoi. Donc, les conférences, les présentations auxquelles vous avez participé, si vous êtes un bon orateur, vous dites ce sur quoi vous avez eu à parler. Même les projets personnels, hein, comme par exemple, si vous avez une chaîne YouTube éducative, vous pouvez parler de votre chaîne YouTube éducative. Si vous avez écrit un livre, vous pouvez parler. Moi, j'ai écrit un livre sur l'immigration. J'ai mentionné que j'avais écrit un livre sur l'immigration et tout. Et oui, c'est vraiment des choses out of the box que vous avez faites qui ne rentrent pas forcément dans le cadre du travail vraiment structuré là. OK? Donc, des choses pareilles. Ils aiment vraiment des choses uniques, des choses spéciales. C'est ça qu'ils aiment voir. C'est ça. Quoi d'autre? Si vous avez également des reconnaissances comme des certifications, si vous avez également des licences de pratique, comme par exemple les infirmières qui ont des licences, et de ce genre de licences dont je parle, ou les avocats qui ont par exemple des licences certifiées. Quoi d'autre? Si vous avez, il y a aussi comme des récompenses, voilà, des récompenses ou même des tableaux d'honneur aussi. Oui, les tableaux d'honneur, ça peut passer. Les tableaux d'honneur, les récompenses et c'est ça. Donc le tout, c'est vraiment que ce soit bien élaboré. Et ensuite, maintenant, vous pouvez parler de votre expérience de travail, comme vraiment les plus récentes. 1 ou 2 expériences de travail, je pense que ça serait bon.
Donc, j'espère que ça, ça vous aide un peu pour faire votre CV académique. Et également, je suis ouverte, si vous êtes abonné, à regarder votre CV académique ou encore même professionnel et que vous cherchez à appliquer au Canada. Je serai ravie de vous aider. On se retrouve bientôt.